Alors, dans cette vidéo, on va présenter le cercle trigonométrique et une mesure une unité des angles en radians. Alors, le cercle trigonométrique, c'est ici le cercle de centre O et de rayon OI, sachant que OI, J, c'est mon repère orthonormé. Donc, OI, du coup, si c'est mon repère, ça fait 1. Donc, cercle trigonométrique, cercle de rayon 1. Donc ici, centré, ça veut dire qu'ici, j'ai pour abscisse 1. Là, 1, moins 1 et moins 1. Si je prends les abscisses et les ordonnées. Alors moi, ce que je m'intéresse ici, ce sont les points que je vais placer sur mon cercle trigonométrique. Donc par exemple, si je place un point à cet endroit-là, c'est ça. Je vais essayer de voir comment je peux repérer ce point. Alors déjà, j'ai ici un cercle, donc si je fais le tour, c'est 360 degrés. Donc 360 degrés. Sauf qu'en radian, 360 degrés équivaut à 2π radians. Voilà, ça c'est ce qu'on a au départ. Donc, ce qui veut dire que si je parle, alors je vais enlever mes valeurs sur les abscisses, on verra ça plus tard. Donc ici, l'angle, du coup, je suis à 0. Si je fais un tour complet et que je suis à 2π, ça veut dire que la moitié, ici, je suis à π, la moitié de 2π. Donc là-haut, je suis à π sur 2. Et ici, du coup, si je retiens cette valeur-là, je suis à 3π sur 2. Bon. 2π, donc je reviens. Mon cercle trigonométrique a un sens. Sens positif, c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre, et du coup, sens négatif, sens des aiguilles d'une montre. Donc du coup, si je fais un quart de tour, j'arrive donc à π sur 2, mais si je fais le quart de tour, cette fois-ci dans le sens inverse, donc sens négatif, je vais être ici à moins π sur 2. Et du coup, si je continue, je vais être à moins π. Voilà. Donc soit je raisonne en 0, 2π, ou alors je raisonne 0π, 0 jusque moins π. Maintenant, les points qui sont placés sur le cercle, donc par exemple celui-ci, qui est sur l'arc au IJ au milieu, donc celui-ci, voilà, il est repéré par un angle de 45 degrés. Ici, on a un angle donc de 45 degrés. C'est-à-dire que pour faire le demi-tour, on peut en mettre 4 portions. Donc ici, si on peut π pour le total, on va avoir π sur 4 pour cet angle-là. Et donc, si on met l'angle ici, 2π sur 3, π sur 4. Voilà. Maintenant, on prend le point qui est ici, on divise l'arc, cette fois-ci, en 6. Donc, π sur 6. Donc, on a dit π sur 4, ça correspond à 45 degrés. Et de la même façon, π sur 6, c'est 180 sur 6, ça correspond à 30 degrés. Dernière valeur remarquable, c'est donc celui-ci, où on découpe l'arc en 3, donc on a π sur 3. Donc π sur 3. Donc π sur 3, ça correspond à un angle de 60 degrés. 180 divisé par 3. Et si je continue ainsi de suite, donc π sur 6, π sur 3, donc ici j'arrive à 2π sur 3, j'ai 2 fois l'angle, et celui-ci, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 5π sur 6. Voilà. Et par
conséquent, si je fais par symétrie, donc ici, en gardant, j'ai moins pi sur 6, moins pi sur 4, moins pi sur 3, moins 2 pi sur 3, moins 3 pi sur 4, et moins 5 pi sur 6. Je retrouve les valeurs, soit par symétrie par rapport au centre, ou par symétrie par rapport aux axes. Mais si je raisonne dans le 0 de pi, donc là je vais avoir pi, et je rajoute une fois pi sur 6. Donc ici je vais être aussi à 7 pi sur 6. Si je continue 1, 2, 3, 4, 5, 5 pi sur 4, si je suis dans le 0 de pi, et ici 1, 2, 3, 4, donc 4 pi sur 3. Si je continue, donc on avait dit, alors je vais le remettre pour l'avoir, 3 pi sur 2, la même couleur, moins pi sur 3, donc 4 pi sur 3, j'en rajoute un, 5 pi sur 3. Ici, 7 pi sur 4, et je termine avec ici le 11 pi sur 6. Donc voilà les valeurs remarquables que l'on a sur le cercle trigonométrique et la façon dont on va utiliser ce cercle avec la mesure en radians, soit dans l'intervalle 0 de pi, soit dans l'intervalle moins pi, pi. En fin de compte, voilà, du coup on sera soit dans l'un, soit dans l'autre.